Chanty Bayrel, qui est la fondatrice et CEO de Chanty Biscuit, que vous avez fondé en 2013 et qui cette année est le lauréat du concours Baby Brown, dont on a déjà eu l'occasion de présenter dans différentes émissions du Lunch Show. Alors on imagine que ce n'est pas uniquement les délicieuses recettes qui t'ont permis de remporter le concours dédié aux créateurs de gastronomie française. Hein. Exactement, c'est pas le cœur de notre concept. Ouais. Ils sont bons, mais c'est pas c'est pas le cœur du concept. Ils sont très bons. Ouais. En fait, mettre au fond du placard. Pour pas, justement... C'est très addictif. J'ai devant Netflix. Moi, j'ai mis loin au fond. En plus, là, il y en a une tonne. Donc, c'est clair. Oui, donc notre concept, c'est de personnaliser les biscuits. Donc, je suis un peu loin d'être. De mettre un message de votre choix. J'avais fait un autre message qui allait bien avec le thème d'aujourd'hui. Ouais. Là, il est marqué Lunch Show. Voilà. Là, c'est Thank God, it's Friday. Donc, et on a plein de parfums. Donc là, par exemple, c'est le marbré chocolat vanille. Caramel beurre salé. On peut mettre des logos aussi, comme celui-là. Ah, Benefit nous a commandé hier pour la journée de... Ah, la journée de la femme. La femme. You beautiful. Ils ont distribué en boutique. Ouais. Il y a une machine pour faire des messages à la maison ou comment? Non, bah en fait, j'ai commencé à faire le biscuit chez moi à la base, pas pour créer une boîte, mais parce que le concept n'existait pas et j'avais trop envie de le créer parce que je me suis dit, si ça existait, je commanderais quoi. Oui, parce que t'es à la base pâtissière de Non, pas du tout, je déteste cuisiner. Non, je déteste cuisiner. En fait, à un anniversaire, on m'a offert un tampon à biscuits et sur le tampon, il y avait marqué approuvé par le chef. Et du coup, j'ai fait les biscuits et je me suis dit, c'est sympa d'avoir un message sur un biscuit, mais ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message. Parce que j'adore faire des cadeaux personnalisés et du coup, je me voyais déjà faire des blagues à mes potes sur les biscuits, tout ça. Et donc, j'ai vu que le concept n'existait pas et j'avais trouvé sur internet un petit kit, c'était un emporte-pièce avec une réglette où je peux mettre des lettres pour tamponner. Et je me suis dit, bah, je vais le faire, ça n'existait pas, ça marcherait trop bien, mais je me suis pas trop posé de questions. Et du coup, j'ai testé des recettes chez moi pendant plusieurs mois. C'était assez rigolo parce que du coup, à la base, j'avais jamais fait de biscuits. Et du coup, maintenant je le maîtrise. C'est ça. Et ouais, donc je faisais des biscuits chez moi, je vendais sur mon site un peu pour m'amuser. Puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de commandes jusqu'au jour où je pouvais plus faire les biscuits chez moi, j'avais plus de vie, c'était too much. Et donc... Netflix, tout ça. Ah non, là c'était. Ou en faisant les biscuits. Ah ouais, c'est ça, bonne idée. Et du coup, j'ai fait des démarches pour avoir des financements pour trouver un local, pour l'aménager, recruter et tout. Et l'entreprise a continué à grandir, on a de plus en plus de commandes. Et puis maintenant, on a aussi des fourrés. Exactement. Donc c'est 2 biscuits fourrés au chocolat. Donc vous pouvez choisir et le parfum du biscuit parce qu'on a une douzaine de parfums. Et le chocolat noir, chocolat au lait. Donc on les fait aussi sans le pic, donc comme juste un double. Et on les fait en Chanty Pop. Ça s'appelle. C'est trop mignon. C'est vraiment. C'est une trop bonne idée. Et c'est les meilleurs. Un petit conseil, fuyez le parfum, le caramel beurre salé. C'est notre best seller, c'est pour ça. Oui, il est trop. Mais c'est pas mon préféré. Mais c'est vraiment addictif parce que il y a le petit goût salé à la fin sucré, mais là. Et puis c'est pas trop sucré. Mais c'était aussi ce que je voulais vraiment, c'était faire un biscuit qui soit beau, mais qu'on soit pas déçu en le goûtant. Ouais, c'est ça. Sinon c'est épeurant et c'est pas Sinon ça fait très biscuit commercial. C'est beau. Ah ouais, c'est bon en plus. Mais ce qui fait que ça marche, c'est surtout les messages en fait. Parce qu'on n'a aucun message prédéfini, donc c'est vraiment vous allez sur notre site, vous tapez le message que vous voulez, vous choisissez le parfum. Ton caractère que tu veux sur le message. Jusqu'à 12 par ligne sur 3 lignes. Ah oui. Si tu veux mettre un plus long texte, on peut faire comme on fait un tampon, un logo, on fait un tampon, on peut écrire petit. Donc tu fais un tampon à chaque fois que tu fais un message? Non, en fait quand c'est nos messages normaux, on a des lettres qu'on met dans une machine. Et après, quand c'est des logos, là on fait par des tampons. D'accord, ok. Et on n'a aucun message prédéfini, donc vous choisissez en ligne, vous tapez ce que vous voulez marquer. Nous on produit, on vous envoie. Donc on commence par choisir le goût. D'abord le message. D'accord. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais vous pouvez choisir le message, le parfum et même l'emballage, parce que du coup on peut faire aussi des paquets comme ça. C'est vrai, Voilà. Et là on est en train de sortir de nouvelles boîtes pour faire un vrai coup. Pour quel type de message vos clients commandent vos biscuits justement? Ah bah c'est le plus marrant parce qu'ils commandent pour Je te quitte. Ah mais on a eu. Non. On a eu. C'est génial. Ouais. Et en plus, mais non c'est pas génial. On a des demandes en mariage. La Saint-Valentin c'est le meilleur moment. Mais c'est quand même les particuliers qui font les messages les plus marrants. Surtout les gens ils font des blagues entre eux pour les anniversaires. Mais des fois il y a des messages qu'on comprend pas. Et en quelle langue que les consommateurs peuvent commander? En fait, vu qu'on a les lettres, on peut faire. Il y a des anglais aussi qui commandent. Ouais, il y a pas mal de messages anglais. Bon, après, il y a des emojis. Non, on a des petits cœurs, mais après on peut le faire comme on fait les logos. C'est cool. Mais c'est un truc qu'on voudrait intégrer bientôt. Mais Et le chinois? On a déjà fait un message en arabe, donc on avait les signes et tout. C'est juste c'est fin. Ouais.
Mais il n'y a génial. pas vraiment de limite. Ouais, c'est clair, c'est ce que je vois. Alors, une marque de biscuits qui cartonne en général, c'est l'affaire des grandes marques. Hein. Mais qu'est-ce que fait Chanty Biscuits qui crée autant d'enthousiasme auprès des consommateurs? On peut voir sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de petits de choses. Bah, déjà, le fait que ce soit personnalisable. Et sur nos réseaux sociaux, c'est le ton qu'on a. Parce qu'on joue vraiment sur l'humour. Et moi, je voulais poster. Au début, quand je me suis mise sur Instagram, je savais pas trop comment l'utiliser. Donc, je mettais un peu les commandes, un peu n'importe quoi. Et jusqu'au jour où j'ai posté la photo du biscuit Je te quitte connard. Et en fait, c'était une vraie. La commande à la base, c'était Je te quitte. Et nous, quand on a eu la commande en interne, ça nous a trop fait rire. C'était à malheureux du mail, Je te quitte connard et tout. Et du coup, on l'a fait, je l'ai posté sur Instagram. Et là, elle a été repostée. Il y a vraiment eu un petit engouement, un petit buzz, on va dire, à notre échelle. Et c'est là où je me suis dit, non, mais en fait, il faut vraiment que je poste des trucs que j'ai envie de voir, qui me font rire moi. Et puis du coup, ça aussi crée de la créativité pour qu'eux puissent créer aussi des messages. Ah bah, plus on met des messages marrants et plus nos commandes sont marrantes. Ah, voilà. Et même des fois, les gens, ils ont la pression. Ils sont, ils m'envoient des messages. J'ai pas, super idée, trouver le texte. Donc ils peuvent communiquer avec vous. Vous avez un bot, un truc comme ça? Par la messagerie d'Instagram. Ah oui. Et grâce aux stories, on a beaucoup d'engagement des gens. Du coup, moi je me montre un peu. Ils savent à qui ils parlent. Bah, c'est Chanty quoi. Voilà. Non mais du coup on sait qui est en face et ça donne plus envie de parler que quand on voit une marque, on sait pas, on a l'impression de parler à personne. De toute façon, l'humain, c'est ça. Puis comme pour vendre. C'est vrai, exactement. En plus, je me prends pas au sérieux. Enfin, du coup, les gens ils ont pas honte de poser des questions. Ouais, c'est ce qui crée l'enthousiasme d'une marque. C'est quand on connaît la personne derrière, quand on peut se familiariser. Il faut juste mettre une limite, hein, bien entendu. Parce qu'il y en a qui prennent un peu trop la confiance. Non, mais c'est vrai qu'il faut. Ils prennent pour vraiment leur ami des fois. Bon, c'est rigolo. C'est vrai. Mais selfie dans le métro. Non, mais tout. Mais et puis aussi le fait que je suis partie de rien, enfin je suis vraiment montée la boîte avec 0€, n'importe qui aurait pu faire ce que je fais, et du coup les gens ils peuvent s'identifier aussi. Alors qu'est-ce que vous avez gagné Baby Brand? Alors c'était un concours qui mettait en avant des jeunes marques sur la mode et la food, donc moi j'ai remporté la partie food, et j'ai gagné un accompagnement par plusieurs personnes, donc il y a une agence de com, il y a un banquier, il y a un avocat, il y a un studio photo. Voilà. Donc photo, vous n'avez pas besoin cool. Même. Non mais après si, parce que faut professionnaliser le truc pour faire l'identité. Moi je voulais un peu varier parce qu'aujourd'hui sur notre Insta c'est vraiment que le biscuit, bon temps et à moi, mais moi je voudrais mettre faire plus de mise en scène pour mettre le biscuit, faire un biscuit à thème, je sais pas, par exemple un biscuit à thème demande en mariage, faire vraiment la demande en mariage, petit coffret, et c'est vrai que moi j'ai pas le temps ni les moyens de le faire, donc peut-on les acheter sans personnaliser? Non, à la base je l'avais mis. Mais du coup, j'avais mis moins cher et puis je m'étais dit non, mais en fait, notre concept c'est la personnalisation, on va faire que ça. Après, vous pouvez très bien commander sans texte, mais vous payerez le même prix, donc autant mettre un message. Projet à venir, un méga biscuit, je sais pas. Un autre biscuit, en effet, un plus petit biscuit qui va faire. Je peux vous montrer. Il est déjà là. J'ai le prototype avant-première. Ça va être un plus petit biscuit exprès pour accompagner le café. Donc l'idée c'est de remplacer le spéculoos. Et donc il va être de cette taille par rapport à celui-là, la moitié. Et on peut écrire dessus aussi. Et pareil, on dirait une gâteau d'LCP des merveilles. C'est trop il y en a pas qui. Avec les mêmes goûts, les mêmes. Il y aura moins de parfums, je pense. Et l'idée, c'est de vraiment le proposer à la restauration, l'hôtellerie, sur des gros volumes, pas aux particuliers. Et de vraiment faire des gros volumes et d'être sur toutes les tasses de café. Cette année ouais. On est en train de lever des fonds pour pouvoir lancer ça, parce que du coup, ça implique déménagement, plus grand local, plus de gens, de nouvelles machines.